Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui normalement, si tout va bien, sortira le lundi à midi, puisque je la tourne directement le soir même. On vient d'avoir énormément d'informations autour de DC, que ce soit ce week-end ou là, à l'instant où je fais cette vidéo, on a de très grosses breaking news, notamment autour d'un nouveau film de DC qui a été annoncé. On va voir tout le programme des films, etc. qui vont sortir, on va se régaler. On parlera aussi de The Batman Partie 2, et surtout, vous savez pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, la breaking news de la soirée, on connaîtrait la date du trailer de Superman, la date exacte, le jour même. Bref, on a plein de choses à se dire aujourd'hui, alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement comme d'habitude qui fait toujours très plaisir. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne cette semaine. Déjà, vous êtes garanti qu'il y en aura une par jour, ça c'est une évidence, mais en plus de ça, il y a plein de vidéos et je pense même que demain pourrait y en avoir deux, ou même aujourd'hui. J'en sais rien, mais il y aura forcément un jour, il y en aura deux. J'ai déjà trop de vidéos de prévues et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en supprime une? Sauf que non, j'ai envie de parler de plein de choses. Il y a Kraven qui sort, il y a le trailer de Superman qui arrive, donc déjà, il y a une partie de la semaine qui va être coupée. Bref, on va se régaler, alors n'hésitez pas. Bref, on commence, ça fait beaucoup de bref, mais on s'en fout, on commence avec une news officielle, puisqu'on a eu des rumeurs, il y a déjà pas mal de temps, autour d'un film autour de Clayface. Et ça a été confirmé, les amis, c'est officiel, le film Clayface sortira, vous le voyez, le 11 septembre 2026 en salle, vous le voyez ensuite juste ici, puisque ça y est, le film Clayface a été officialisé par James Gunn lui-même pour sortir le 11 septembre 2026 et il a confirmé que le film avait reçu le feu vert et que le tournage allait très vite commencer. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est Mike Flanagan qui est à la réalisation. Il faut savoir que Mike Flanagan, c'est un mec qui rêve depuis très longtemps de faire un film sur Clayface. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ce projet, c'est que vraiment, il a une vision et James Gunn lui a donné les clés pour faire ce film. Alors évidemment, c'est pas gage de qualité, ça ne veut pas dire que ça va être exceptionnel ou que voilà, ça va être génial, mais juste j'aime beaucoup la démarche de James Gunn. Oui, c'est un film qui va pas beaucoup faire avancer le DCU puisque il semblerait, même si ce n'est pas confirmé, que ce projet soit pour le DCU de James Gunn. Ça n'a pas été confirmé, mais il a laissé sous-entendre que ce serait dans son univers à lui. Oui, ce film n'avancera absolument pas ou presque pas l'univers de James Gunn, mais c'est ce qui me plaît aussi dans cet univers, avoir des projets indépendants, des projets qui n'avancent pas, mais des bons projets. Des projets qui vraiment sont faits par quelqu'un qui a envie de le faire, par quelqu'un qui a une vision du personnage. C'est-à-dire qu'en voilà, en tant que studio, on donne les clés, on donne à chaque réalisateur qui a envie vraiment de proposer une vision d'un personnage, on donne les clés de quelque chose et vas-y, tu peux aller faire ce projet, tu peux y aller, on te met pas de barrière, on te dit si oui ou non tu peux le faire une fois que tu nous as rendu un script. C'est très bien, c'est excellent de faire ça comme ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le projet va être exceptionnel, mais déjà, c'est une manière de fonctionner qui me plaît beaucoup. Et le fait d'avoir autant de diversité, autant de projets qui vont se différencier, avoir sur un film Clayface, je trouve ça génial. Alors oui, ça va peut-être pas vous attirer sur le papier. Normalement, d'après ce qu'on a entendu, ça devrait être un film qui sera tourné un petit peu à la mode, un petit peu film d'horreur. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'attends évidemment vos retours en commentaire sur tout ça. Mais voilà, un film sur Clayface, qui l'aurait cru il y a ça 4 ans? Bah pour le coup personne, et ça fait vraiment plaisir. On passe à la news suivante, puisque Clayface a donc engendré un petit peu, j'aime beaucoup faire ça aussi, mais on aime bien mettre à jour le calendrier de DC Studios. Et ça va peut-être vous faire une piqûre de rappel, mais voici le calendrier des films, pas des séries, des films de DC Studios jusqu'à présent. Ça peut changer, puisque je vous rappelle que James Gunn annonce un petit peu tout ça quand les scripts sont prêts, donc on peut avoir des annonces un petit peu à n'importe quel moment, mais là, en l'occurrence, voici pour le moment le calendrier des films de DC Studios qui commence avec évidemment Superman le 11 juillet 2025, suivi d'un film inconnu qui a été daté, et ça c'est l'une des nouveautés de cette vidéo. On a eu des dates officialisées par la Warner qui serviront pour des films de DC qui n'ont pas été nommés, donc comme pour Marvel, hein, c'est un film inconnu qui sortira le 29 mai 2026, qui s'en suivra donc de Supergirl Woman of Tomorrow qui sortira lui le 26 juin 2026, avec ensuite le film Clayface donc qui sortira lui le 11 septembre 2026, et on terminera 2026 avec The Batman partie 2 le 2 octobre 2026. Donc oui, si vous avez bien compté, ça fait 4 projets d'ici 4 films, sans compter les séries, qui sortiront en 2026. Ça va être une année de folie. Et je pense que ça n'est pas terminé, parce qu'après on enchaîne avec 2027, un film inconnu qui sortira le 5 mars 2027, puis en 2027, alors 2027 c'est tout, mais 2027...
c'est une année où je pense on va avoir plein de projets qui vont être annoncés dans les mois, dans les années à venir. Voilà, c'est des années qui sont pas encore remplies et je pense que ça va continuer. Et pareil, on terminera avec 30 juin 2028, Dynamic Duo, le film d'animation. À voir ce que ça donnera, mais pour 2027 et 2028, vous l'avez compris, il y a encore rien de sûr. Je pense que 2025 c'est acté, il y aura plus rien d'autre. Et 2026, ça doit être pareil, à mon avis, il y aura plus rien d'autre. Mais à mon avis, pour ce qui est de 2027-2028, on devrait avoir des nouvelles. J'y placerai bien The Brave and the Bold par exemple. On verra ce qu'il en sera, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. On poursuit les amis avec une mauvaise nouvelle pour The Batman Partie 2. Alors vous allez voir que oui et non, puisque bah voilà, voici ce qui a été dit de la part de James Gunn sur Thread. En gros, il a entre guillemets dévoilé que lui, il n'a pas reçu de premier brouillon du script. Et donc là, on s'est tous dit, c'est très bizarre quand même que James Gunn, patron de chez DC avec Peter Safran, n'ait pas reçu aucune ébauche, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a même pas eu un brouillon du script, je n'ai lu aucun brouillon du script, c'est ce qu'il a dit. Donc ça nous a semblé un petit peu bizarre, sachant que le film est daté pour le 2 octobre 2026, sachant qu'il y a des fois où on s'est dit ok, le projet n'avance pas, c'est un petit peu bizarre, il patine un petit peu. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il autour de The Batman Partie 2? Et là, avec tout ça, on s'est dit, est-ce que le film ne serait pas un petit peu en danger? Alors, oui et non, puisque aujourd'hui, enfin ce soir, même là où de base je devais tourner sur cette news, on a eu des clarifications autour de tout ça. James Gunn a répondu à une espèce de question sur Thread et il a confirmé en gros que en fait Matt Reeves a envoyé de grosses parties du script de The Batman Partie 2 à Warner, à DC, mais en fait lui il ne les a pas lus. Alors, est-ce que c'est qu'il n'y a pas accès, ce qui serait très étrange parce que lui-même est le patron de DC, donc ce serait très étrange. Est-ce que c'est qu'il n'a pas eu le temps de lire tout ça? J'en sais rien, mais en tout cas, oui, il a confirmé que non, attention, The Batman Partie 2 n'est pas en train de patiner comme tout le monde le dit, il n'est pas bloqué, non, Matt Reeves est impliqué dedans, déjà ça on le sait, mais en plus de ça, oui, il y a déjà des ébauches du script, il y a de grosses parties, écrit Big Portion, donc de grosses portions du script qui ont été envoyées déjà à DC, ce n'est pas terminé, mais attention, le film n'est pas bloqué, il n'est pas en train de reculer, etc., pas du tout, c'est juste que James Gunn n'a pas lu tout ça, il n'a pas encore lu tout ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Vous me direz ça évidemment en commentaire, votre avis là-dessus m'intéresse. Et on termine les amis, ça y est, nous y sommes, ça fait des mois, voire même des années que j'attends ce moment, que j'attends de pouvoir le dire enfin en vidéo. C'est vrai que j'y ai pensé pas mal de fois en 2024 de cette vidéo, parce que je savais qu'il allait avoir au moins un trailer de Superman qui allait sortir en 2024, parce qu'un film en général qui sort en juillet, tu sors, surtout un film qui est très important pour ton studio, tu sors des teasers, etc. En général à la fin de l'année 2000, enfin à la fin de l'année d'avant. Donc je me disais tout au long de l'année, putain, j'ai hâte de faire cette vidéo où je pourrais dire aux gens, le trailer de Superman arrive à cette date. Nous y sommes enfin. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé entre gros guillemets. Mais les amis, vous le voyez ici, le trailer de Superman sortira jeudi. C'est une rumeur, mais vous allez très vite comprendre que ça n'en est pas une, puisque tout cela remonte en fait à il y a quelques jours, ce week-end, où les grands médias américains ont eu l'information, de la part de qui, on ne sait pas, mais on suppose que c'est d'ici, hein, ça a été officialisé, que le trailer de Superman sortirait cette semaine à l'heure où on se parle. Donc quand la news est sortie, c'était la semaine prochaine, là on est dans la semaine de sortie du trailer de Superman, ça pour le coup, c'est officiel, ça ne peut pas bouger, le trailer de Superman, on savait qu'il arrivait cette semaine. Mais on ne savait pas exactement quand. On a eu l'information, il y a quelques heures de cela, que la presse va pouvoir découvrir le trailer de Superman aujourd'hui. À l'heure où on se parle, ça se trouve ils l'ont déjà vu. On ne sait pas ce qui peut se passer à partir de ce moment-là. Mais on a Daniel RPK qui a déclaré, le plus grand de tous les scoopers qui ne se trompe en général jamais. Et là, pour le coup, c'est quasi obligatoire. Quand Daniel RPK prend la parole, j'attendais qu'il le fasse parce que je savais qu'il allait le faire. Quand on sait qu'un trailer arrive, on attend toujours de savoir quand est-ce que Daniel RPK va prendre la parole pour nous dire le jour exact. Parce que c'est toujours lui qui arrive à un dernier moment pour nous dire le trailer arrive à ce moment-là, le trailer arrive tel jour, etc. Il dit toujours ça et ça nous rassure parce que il y a certains studios qui ne communiquent pas sur le jour précis et ça tombe bah voilà, un jour à 15h et on ne le sait pas. Grâce à Daniel RPK, à chaque fois on sait quel jour c'est et on peut se tenir prêt. Les amis, ça sortira jeudi. J'ai limite envie de le traiter comme une information officielle parce que c'est Daniel RPK. Daniel RPK, il ne se trompe quasiment jamais. Alors évidemment, on va rester sur la rumeur avec des pincettes, etc. Mais partez du principe que bah, le jeudi, ne faites pas quelque chose dans l'après-midi. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est une évidence, oui, le trailer sortira jeudi. Alors attention, on n'est pas à l'abri. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Le cas de GTA 6 par exemple qui n'a aucun rapport est le meilleur. GTA 6, que s'est-il passé? Rockstar qui prévoit un trailer, le trailer fuite dans une nuit avant la date où il devait être publié initialement. Résultat, bah Rockstar le publie en avance. On sait qu'aujourd'hui, ça se trouve,
au moment où cette vidéo sort, la presse aura déjà vu le trailer. Il y a une avant-première qui est organisée par la Warner pour que la presse puisse voir le trailer en avant-première. On n'est pas à l'abri qu'un mec de la presse prenne son téléphone, qu'il soit comme ça dans la salle en train de filmer le trailer et qu'après 2 heures après il soit sur internet. Ça se trouve, le trailer est déjà sorti, il a déjà fuité sur internet au moment où je tourne, non, mais au moment où la vidéo va sortir, ça se trouve il sera déjà sur internet. On n'est pas à l'abri non plus qu'on ait un poster qui soit dévoilé en avance, qu'on ait une annonce de James Gunn qui soit faite pour dire ça arrive jeudi. Ça pour le coup je ne pourrais pas le couvrir parce que je vous l'ai dit, tous les jours de la semaine sont comblés par des vidéos qui sont déjà programmées. Donc c'est la dernière vidéo d'ici avant le trailer de Superman. La prochaine vidéo d'ici sur la chaîne, c'est la réaction au trailer de Superman. Bordel, que j'ai kiffé dire cette phrase. Les amis, la prochaine vidéo, on va réagir au trailer de Superman et le reste de la semaine lui est dédié. C'est parfait. Mercredi, on a Kraven. On se fait cette vidéo pourrie où on sait que le film va être nul et après on passe à Superman. Et le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, après c'est les vacances de Noël, on va se régaler. On va faire full vidéo sur Superman. Bref, j'espère que toutes ces news vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et on se retrouve, nous, très vite, dès demain ou dès tout à l'heure, j'en sais rien, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.